Ici, j'ai juste légèrement modifié le code. À l'intérieur de ce while isFull, qu'est-ce qu'on exécute maintenant? On exécute maintenant la méthode wait de l'objet lock sur lequel on synchronise ce bloc. La méthode wait, c'est une méthode qui ne peut être appelée que sur un objet dont on possède le moniteur. Donc si vous tentez d'appeler la méthode wait à l'extérieur d'un bloc synchronisé, vous êtes certain d'avoir une exception, ça ne peut pas marcher. De plus, il faut que vous soyez dans un bloc synchronisé sur l'objet sur lequel vous appelez cette méthode wait. Premier point. Deuxième point, qu'est-ce qui se passe quand on invoque cette méthode wait? Le thread courant, le on ici c'est un thread, hein, le thread courant est mis en sommeil il va cesser de s'exécuter. Il est mis dans un état d'attente qui est un état d'attente différent et dans une file d'attente différente de la file d'attente qu'il y a à l'entrée d'un bloc synchronisé. Il s'agit d'une file d'attente de type wait particulière. Et troisièmement, il rend le moniteur de l'objet, en l'occurrence lock. Et ce troisième point est extrêmement important parce que c'est ce qui va permettre à des threads de consommation de rentrer dans le bloc synchronisé qui est ici. Le fait d'appeler wait rend le moniteur possédé par le thread qui exécute ce bloc synchronisé à l'objet lock. Donc un thread de consommation ici qui est en attente sur ce bloc synchronisé va pouvoir rentrer dans le bloc synchronisé ici. Étant donné que le buffer était en saturation, cette méthode isEmpty ici va retourner faux. Et donc il va pouvoir exécuter le bloc de code qui consomme un élément de mon buffer. Il va sortir du bloc synchronisé et rendre le moniteur à l'objet lock de façon normale. Cela dit, il me manque un élément de code pour venir sortir le thread qui a été mis en attente ici, précisément de cet état d'attente. La seule façon de sortir un thread de cet état d'attente, c'est d'appeler la méthode notify sur l'objet lock. Donc une fois que j'ai libéré une case ici, j'ai encore un morceau de code à écrire. Je vais appeler lock.notify. Ce lock.notify va prendre les threads qui sont dans la waitlist de cet objet lock, tous les threads qui ont appelé la méthode lock.wait, il peut y en avoir plusieurs. La méthode notify va en prendre un et va le réveiller, va lui donner le moniteur, et ce thread va pouvoir continuer son exécution là où il s'était interrompu, c'est-à-dire sur la méthode wait. Donc mon thread en particulier va réexécuter le isFull qui est ici. Comme cet autre thread a créé une case vide dans le buffer, cette méthode isFull va retourner faux, et donc va pouvoir produire un élément dans ce buffer. Ce pattern wait notify, c'est la bonne façon, dans un premier temps, de résoudre le problème du producteur consommateur. Il y a d'autres façons de le résoudre que l'on va voir dans la suite. On a également une méthode notify all que l'on peut appeler à la place sans aucun risque ni aucun dommage possible, qui, au lieu de réveiller un unique thread pris au hasard dans cette file d'attente, va réveiller l'intégralité des threads. Comme un CPU ne va donner la main qu'à un seul thread à un moment donné, il y a un des threads pour lesquels le isFull va devenir faux, qui va rajouter un élément dans le buffer. Les autres threads, s'ils s'exécutent juste à la suite de ce premier thread, pour cela, la situation va être la suivante. Ils sont toujours dans le while, donc ils vont réexécuter le isFull, qui lui va retourner vrai, et donc ils vont retourner dans la waitlist aussitôt. Donc si les choses sont bien faites, on peut appeler notify all à la place de notify sans problème. Maintenant, qu'est-ce qui va se passer dans l'état inverse?
C'est-à-dire si j'ai un thread de consommation qui arrive ici et que le buffer est vide, c'est-à-dire qu'il ne peut pas consommer d'éléments dans le buffer. Eh bien, on se retrouve exactement dans la même situation. Le thread de consommation doit aussi être mis en attente d'un thread de production qui va produire des éléments dans le buffer. Donc, il faut que j'exécute également ici un log.wait. Et de la même façon, ce log.wait va mettre le thread de consommation en attente, libérer la clé du moniteur, ce qui va permettre à un thread de production d'exécuter ce code-là, de produire un élément dans le buffer, et le thread de production qui vient de produire un élément doit également notifier les threads de consommation qu'un élément vient d'être produit. Donc de la même façon, j'ai besoin ici aussi d'appeler, cette fois-ci on peut mettre notify all si on veut, pour venir réveiller les threads de consommation. Voilà comment, de façon un peu simplifiée et avec un langage qui mérite d'être un peu corrigé, on peut implémenter un pattern producer-consommateur avec le pattern runnable et surtout le pattern waitNotify. Les éléments importants dont il faut se rappeler, la méthode wait peut être appelée sur un objet dont on possède le moniteur exactement comme la méthode notify. Donc si c'est appelé à l'extérieur d'un bloc synchronisé, ça ne peut pas fonctionner. Deuxièmement, pour la méthode wait, le thread qui exécute ce code va être mis en sommeil, mis dans une liste d'attente particulière, de laquelle il ne peut sortir que si quelqu'un appelle la méthode notify sur le même objet lock. Et ensuite, au moment où il est mis en sommeil, il rend le moniteur de l'objet lock qui synchronise le bloc dans lequel il se trouve. Ce sont les trois éléments importants dont il faut se rappeler pour le fonctionnement de ces méthodes wait et notify.